vous allez découvrir la vérité brutale sur le jambon et la charcuterie français. En ce moment même, dans votre réfrigérateur, il y a très probablement une tranche qui est plus de l'eau, du sel et de l'amidon que de la viande. Certains jambons cuits populaires ne contiennent que 62% de viande. Tout le reste, c'est de l'eau ajoutée, du carrageenan, des phosphates, de la gélatine et de l'exhausteur de goût, censé faire passer ça pour un seul morceau plein. Les fabricants injectent la viande avec une saumure de manière si habile qu'avec 100 kg de matière première, ils obtiennent 110 kg de produits finis. Vous payez de l'eau au prix du jambon. À cela s'ajoute la viande séparée mécaniquement, cette pâte rose raclée sur les os, collée en une tranche lisse grâce à des phosphates et des épaississants. Mais le pire, c'est ce que vous ne verrez jamais sur l'étiquette. Ces derniers mois, des jambons et de la charcuterie contaminés par la listeria, la salmonelle et même une variante dangereuse de la bactérie E. coli ont été retirés des rayons de Leclerc, Lidl, Intermarché et Carrefour. Sur un seul jambon, les autorités ont trouvé de la listeria dans 5 échantillons sur 5 prélevés. Tous. L'Organisation mondiale de la santé a classé la viande transformée dans la même catégorie cancérigène que les cigarettes, car les nitrites présents dans la charcuterie se transforment en nitrosamines cancérigènes. Des études françaises les ont mesurées directement dans des saucisses fumées vendues sur notre marché. Et quand les autorités ont envoyé ces produits au laboratoire, elles ont pris des fabricants en flagrant délit de falsification de composition, de volailles cachées là où il aurait dû y avoir du porc, et de viande venue d'Allemagne vendue comme française. Lors d'un contrôle, près d'un établissement sur 3 inspectés présentait des irrégularités. Voilà l'état réel de la charcuterie française aujourd'hui. Nous avons donc passé en revue les jambons et charcuteries les plus populaires des enseignes françaises, et nous allons vous montrer 7 produits à éviter à tout prix. Puis je vous parlerai de 5 produits qui méritent vraiment encore une place dans votre panier. Mais avant d'aller plus loin, j'ai besoin d'une chose de votre part. Laissez un pouce bleu dès maintenant. Je ne le demande pas juste pour la visibilité. Je vous demande d'envoyer un signal. Chaque like, chaque commentaire et chaque partage de cette vidéo disent aux grands groupes de l'industrie de la viande que nous les avons à l'œil. Ces entreprises ont, pendant des années, coupé dans les coûts, dilué leurs produits avec de l'eau et compté discrètement sur le fait que personne ne s'en rendrait compte. Quand une vidéo comme celle-ci se diffuse, quand ils voient des dizaines de milliers de personnes réclamer de l'honnêteté, c'est là qu'ils commencent vraiment à changer les choses. Vous ne soutenez pas la chaîne, vous soutenez la pression qui les oblige à mieux faire. Alors laissez ce like, car ce n'est qu'ensemble qu'on peut les y contraindre. Et maintenant, entrons dans le vif du sujet. Numéro 1, Fleury Michon. On commence avec une marque que connaît tout Français, et avec la chose la plus dangereuse de toute cette liste. Dans un lot de pâté à tartiner à l'oignon, cette préparation crue de viande à étaler sur du pain, les autorités ont détecté une souche d'E. coli productrice de la toxine Shiga. Arrêtez-vous une seconde et réfléchissez à ce que ça signifie. C'est de la charcuterie que vous mangez froide, crue, sans aucune cuisson qui pourrait tuer quoi que ce soit. Et cette bactérie précise peut provoquer chez un enfant une insuffisance rénale aiguë, après laquelle le petit se retrouve à l'hôpital sous dialyse. Ce n'est pas une théorie sortie d'un tract. C'est un communiqué officiel avec un lot précis et une date précise. Et ce n'était pas un incident isolé pour cette entreprise. Dans un autre lot, dans une conserve de pâté, la même marque avait caché une protéine de soja non déclarée sur l'étiquette. Une personne allergique mange ça et réagit sans même savoir ce qui l'a attaqué, parce que cette information n'était pas sur l'emballage. Et quand vous regardez la composition de leur jambon cuit en conserve, vous constatez qu'il ne contient que 62% de viande. Tout le reste, c'est de l'eau, du carrageenan, des diphosphates, de la gélatine et du glutamate. Tout ça pour que ces 62% ressemblent à 100%. La plus grande, la plus reconnaissable des marques françaises de charcuterie, et en dessous, 3 types de problèmes complètement différents, tous en même temps. Une bactérie dangereuse, un allergène caché et un produit qui, pour l'essentiel, n'est même pas de la viande. Et ce n'est que la première étape. Numéro 2. Meko, la marque propre de Lidl. Ici, il ne s'agit pas d'un seul faux pas, mais de 2 coups durs en peu de temps. D'abord, sur du bacon roulé en tranches, les services vétérinaires ont détecté de la listeria et le produit a été retiré de toute la chaîne, y compris de la boutique en ligne. Du bacon que des millions de gens posent directement sur leur sandwich, sans aucune préparation. Puis les autorités se sont penchées sur les saucisses de Strasbourg de la même marque et ont rendu une décision nominative affirmant qu'elles étaient falsifiées. Falsifiées. C'est le mot des autorités, pas le mien. Qu'a-t-on trouvé exactement ? De la viande séparée mécaniquement non déclarée, du phosphore ajouté et une teneur en matière grasse sous-évaluée. Arrêtons-nous sur cette viande séparée mécaniquement, car il vaut la peine de savoir ce que c'est vraiment. Ce sont des restes qu'une machine racle sur les os sous pression avec le cartilage et transforme en une pâte rose et lisse. La loi dit clairement que ce n'est pas de la viande et qu'elle ne peut pas être comptée dans la teneur en viande. Et pourtant, en façade du paquet, vous avez l'inscription premium et filet de poulet,
alors qu'à l'intérieur se trouve une pâte que personne n'a inscrite dans la composition. La marque propre d'un discounter doit avoir l'air bon marché et honnête, parce qu'elle est censée être bon marché. Mais quand un produit attrape une bactérie dangereuse et qu'un autre est officiellement qualifié de falsifié, ce n'est plus de la malchance, c'est une méthode de travail. Numéro 3. Nos régions ont du talent, chez Leclerc. On entre dans l'enseigne la plus fréquentée du pays, donc c'est probablement la charcuterie que vous avez vraiment dans votre frigo en ce moment. Dans un lot de roulés de cette marque, on a détecté de la listeria et le produit a été rappelé. Mais les choses deviennent vraiment intéressantes quand on remonte dans le temps. Cette même marque propre avait déjà eu de la listeria auparavant, dans un pâté façon Tyrol, puis à nouveau. Une autre année. Dans un roulé. Le même pathogène revient sous le même logo, des années différentes, des produits différents. Ce n'est plus la malchance d'un seul lot, c'est un schéma qui se répète. Et voici ce qui devrait le plus vous interpeller. Sur l'emballage, vous n'avez que la marque du magasin. Le nom de la véritable usine qui fabrique réellement ce produit, vous ne l'apprenez que dans le communiqué des autorités, quand quelque chose a déjà mal tourné. Vous achetez une marque derrière laquelle se cache une usine anonyme pour vous, dévoilée nommément seulement sur la liste des rappels. Posez-vous la question. Si vous ne savez même pas qui l'a fabriqué, sur quelle base faites-vous confiance au fait que c'est bien fait? Et si la même marque attrape la même bactérie à plusieurs années d'intervalle, parle-t-on vraiment de malchance, ou plutôt de quelque chose qui est plus profondément ancré dans le processus lui-même? Un joli nom de discounter ne répond à aucune de ces questions. Numéro 4. Reflet de France chez Carrefour. Voici un chiffre difficile à ignorer. Quand les autorités ont analysé un lot de ce jambon de porc cuit en tranches, elles ont détecté de la listeria non pas dans un seul échantillon, mais dans 5 sur 5 prélevés. Dans tous. Ce n'est pas une seule tranche isolée quelque part au fond du paquet. C'est tout le lot analysé. Le nom sonne familier, chaleureux, comme fait maison. L'emballage a l'air inoffensif, mais à l'intérieur se trouvait une bactérie que vous ne voyez pas, ne sentez pas et ne goûtez pas. Et voici le plus important. C'est un jambon qu'on tranche froid pour un sandwich, souvent pour un enfant ou une femme enceinte. Or, pour une femme enceinte, en cas de listeria, il n'existe aucune portion sûre, car cela peut entraîner une fausse couche ou une infection du nouveau-né. Chez une personne âgée, cette même bactérie peut provoquer une septicémie et une méningite. Ce n'est pas une simple intoxication qui vous cloue au lit pour une journée. C'est une maladie dont on peut vraiment mourir. Le fabricant s'est avéré être un établissement de viande précis, caché sous la marque sympathique de l'enseigne, dont la plupart des acheteurs n'avaient jamais entendu parler. Posez-vous une question simple. Combien de fois avez-vous pris un produit juste parce que le nom sonnait français et familial, alors que derrière ce nom se cachait une usine dont vous ne saviez absolument rien? Un nom qui sonne comme fait maison n'est pas un test microbiologique, c'est juste du marketing. Numéro 5. Roulade de Savoie, marque Monique Ranou d'Intermarché. Encore un nom régional censé évoquer la tradition montagnarde et le garde-manger familial. Et encore de la listeria, à cause de laquelle plusieurs lots de ce roulé ont été rappelés. Mais pour cette enseigne, il faut ajouter un second problème, car il révèle un tout autre type de fraude. Intermarché a été inscrit au registre officiel des falsifications pour de la viande étiquetée comme française, alors que les animaux avaient été élevés et abattus en Allemagne. Du jambonneau et du bacon avec le drapeau français sur l'étiquette, alors que l'origine réelle était tout autre. Et ce n'est pas un dérapage isolé d'un seul magasin. Lors d'un contrôle plus large, les autorités ont vérifié 167 magasins et contesté près d'un quart des lots de viande. Plusieurs lots étiquetés comme français venaient en réalité d'Allemagne, d'autres du Danemark, d'autres d'Espagne. Assemblez maintenant tout ça en une seule image. D'un côté, une bactérie vivante dans la charcuterie finie, de l'autre, un mensonge sur la provenance même de la viande. L'enseigne vous vend une histoire de qualité française et régionale. Vous payez même un peu plus cher pour ce sentiment de sécurité, et les autorités la prennent en flagrant délit à la fois de contamination et de substitution du pays d'origine. L'étiquette dit une chose, les documents en disent une autre, et vous payez ces différences de votre propre poche en pensant soutenir l'agriculteur français. Numéro 6. Justin Bridou. Une marque moins connue, mais c'est justement pour ça que ce cas est si révélateur. Un jour, les services vétérinaires ont analysé 2 produits différents de la même usine. Un pâté à tartiner façon Brunswick et un pâté à tartiner au saumon. Tous deux issus du même lot de production. Dans celui façon Brunswick, la listeria est ressortie dans 2 échantillons sur 5. Dans celui au saumon, dans 1 sur 5. 2 produits distincts. Le même numéro de lot, le même pathogène, le même jour. Ça ne ressemble pas à la malchance d'un seul paquet malheureux. Ça ressemble à un problème sur toute la ligne de production de l'usine. C'est comme si, dans une même cuisine, 2 plats différents étaient sortis contaminés le même après-midi. Dans ce cas, on ne blâme pas le plat, on blâme la cuisine, et c'est exactement ainsi que les autorités ont traité l'affaire. La direction départementale de la protection des populations ne s'est pas arrêtée au rappel de ces lots.
Elle a suspendu la production jusqu'à ce que l'entreprise prouve qu'elle avait fait le ménage chez elle et corrigé la cause du problème. C'est une mesure rare et forte. Et ça vous montre à quel point les autorités ont pris cette affaire au sérieux. Gardez toujours une chose à l'esprit. Le pâté à tartiner est une charcuterie mangée crue, directement sur du pain, sans aucune cuisson. Avec un jambon blanc ou cuit, vous avez au moins une marge théorique, car la chaleur tue les bactéries. Ici, cette marge n'existe absolument pas. Tout ce qui se trouve dans un tel pâté arrive directement dans votre organisme. Et c'est exactement le moment où une marque anonyme et bon marché, sans logo reconnaissable, devient bien plus dangereuse que celle dont vous connaissez le nom par cœur parce que vous l'achetez sans aucune vigilance. Numéro 7. Aoste. J'ai gardé pour la fin la marque qui fait sans doute le plus mal, car tout adulte français s'en souvient. Le logo rouge de l'époque où le jambon Aoste était une fierté et un produit qu'on exportait dans le monde entier. Sauf qu'aujourd'hui, cette marque, avec Justin Bridou et d'autres, n'est plus française depuis longtemps. Passée par le groupe Campofrio, elle est tombée entre les mains du géant espagnol puis, en 2014, dans celle du grand conglomérat mexicain Sigma Alimentos. Aujourd'hui, en achetant du jambon Aoste, vous financez en réalité l'un des plus grands groupes agroalimentaires du monde, basé au Mexique. Le dirigeant d'une autre entreprise de viande l'a dit sans détour. Les gens achètent Aoste et Justin Bridou en pensant que c'est une marque française et familiale. Or, ça a cessé d'être vrai depuis longtemps. Même les applications qui scannent les codes barres et vérifient le propriétaire vous montrent, pour ce jambon, que vous soutenez un conglomérat mexicain, pas un producteur français. À cela s'ajoute le produit lui-même. Le jambon en conserve sous ce logo, c'est, en langage technique, des morceaux de viande assemblés avec de l'eau ajoutée, liés de façon à faire passer ça pour un morceau entier et unique. Et le propriétaire de cette marque a eu, ces dernières années, de la listeria dans du bacon et de la salmonelle dans des filets panés. Autrefois, ce nom signifiait qualité et fierté française. Aujourd'hui, il signifie surtout un excellent branding, tendu au-dessus de l'eau, des phosphates et d'un capital étranger, lointain. Et voilà notre liste de 7. 7 produits dont il vaut mieux se tenir éloigné. Alors, comment trouver ce bon jambon? Commencez par un geste simple. Retournez l'emballage et lisez ce que le fabricant cache au dos. Cherchez d'abord l'information sur la teneur en viande. Si pour 100 g de produit fini, on a utilisé 100 g de viande ou plus, cela signifie que le produit est concentré, pas dilué avec de l'eau. Plus la composition est courte, mieux c'est. Un vrai jambon a besoin de viande, de sel et tout au plus, d'un peu de conservateur. C'est tout. Si vous voyez des phosphates, de la viande séparée mécaniquement, du carragénane, de l'amidon ou du sirop de glucose, reposez-le simplement sur l'étagère. Faites attention au pourcentage de viande. Si un produit contient 60 ou 70% de viande, demandez-vous ce qu'est ce tiers restant et si vous avez vraiment envie de le manger. Méfiez-vous aussi de la mention à la mode sans conservateur, car un jambon saumuré au jus de céleri apporte quand même des nitrates qui se transforment dans l'organisme en ces mêmes nitrites. C'est souvent un tour de marketing, pas un vrai changement. Cherchez sur l'emballage une certification de qualité indépendante, comme le système QFP utilisé en Pologne, ou des labels équivalents comme le label rouge en France, car c'est l'une des rares choses qui garantit vraiment quelque chose. Et soyez prêts à payer un peu plus cher. Un bon jambon coûte plus cher parce qu'une bonne viande coûte cher, et un vrai affinage demande du temps et de l'espace. Si quelque chose est suspicieusement bon marché, il y a presque toujours une raison. Et cette raison, le plus souvent, c'est vous. Premièrement, Fleury Michon Nature. Je sais que cette même entreprise ouvrait notre liste noire il y a un instant, et c'est justement le but. Ne jugez pas la marque dans son ensemble. Jugez le produit précis et la recette précise. Cette gamme est fabriquée de façon complètement différente de la conserve du début de la vidéo. Elle est salée sans nitrite de sodium, avec du sel ordinaire, et pourtant, pour 100 g de jambon fini, on a utilisé 117 g de viande. Cela signifie que la viande a été concentrée, pas noyée dans l'eau. Et c'est là qu'on touche au sujet de santé le plus important de tout ce thème, celui dont la plupart des publicités se taisent. L'Organisation mondiale de la santé a classé la viande transformée dans le groupe 1 des substances cancérigènes. Le même groupe où se trouve la fumée de tabac et l'amiante. Attention, ça ne veut pas dire qu'un sandwich est aussi dangereux qu'un paquet de cigarettes. Ça veut dire que la certitude de la preuve, le fait que quelque chose augmente le risque, est tout aussi solide. Les chercheurs ont calculé que chaque tranche de 50 g de viande, transformée consommée quotidiennement, augmente le risque de cancer colorectal d'environ 18%. Les principaux coupables sont les nitrites, qui dans la viande et dans notre estomac se transforment en nitrosamines cancérigènes. Et ces composés endommagent le matériel génétique des cellules. Chez l'animal, ils provoquent des tumeurs du foie. Et c'est justement la viande et la charcuterie qui constituent la principale voie par laquelle ils arrivent dans notre alimentation. L'Autorité européenne de sécurité des aliments a estimé qu'en cas de consommation élevée, la marge de sécurité pour les nitrosamines descend sous le seuil considéré comme sûr. Et ce, dans tous les groupes d'âge.
La même autorité a calculé l'apport journalier admissible de nitrite et a averti que les enfants pouvaient le dépasser. De plus, des chercheurs ont mesuré directement ces nitrosamines dans des jambons et saucisses précis, pris sur les étagères de magasins. Et oui, ils les ont trouvés dans des produits finis, prêts à consommer. L'industrie se défend en disant que le nitrite protège contre le botulisme, fixe la couleur rose et est utilisé depuis des générations. Tout cela est vrai, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire autrement. L'Union européenne elle-même semble être arrivée à la même conclusion. Elle vient d'abaisser la dose admissible de nitrite, ajoutée de 150 à 80 mg par kilogramme. Et pour la première fois, elle a fixé la quantité maximale pouvant rester dans le produit fini, sur l'étagère. Avant, une telle limite n'existait pas du tout. Et elle a inscrit ce changement directement dans le plan européen de lutte contre le cancer. Donc, quand vous tenez dans votre main un jambon sans nitrite, avec une composition courte et propre, sans phosphate, sans viande séparée mécaniquement et sans carragénane, vous choisissez un produit qui évite consciemment ce problème. Cette gamme contient en plus moins de sel qu'une charcuterie bon marché classique, donc elle ne rattrape pas le goût avec un excès de sodium. Soyons honnêtes jusqu'au bout. Cette même entreprise peut se tromper ailleurs. C'est pourquoi, regardez toujours la composition et le lot, pas seulement le logo. Mais en tant que recette, ce jambon montre noir sur blanc qu'on peut vraiment faire autrement. Deuxièmement, jambon fermier chez Leclerc, gamme Nos Régions ont du talent. La composition de ce produit est presque étonnamment courte. Viande de porc, sel, épices et un conservateur. 4 éléments et c'est tout. Mais le plus important, c'est le chiffre qu'on rate facilement si on ne sait pas où regarder. Pour 100 g de jambon fini, on a utilisé ici 123 g de viande. C'est la teneur la plus élevée de toute notre liste. Réfléchissez un instant à ce que ce chiffre signifie vraiment. Une charcuterie bon marché est fabriquée avec moins de viande que le poids du produit fini parce qu'on lui ajoute de l'eau pendant la production. Ici, c'est exactement l'inverse. On part d'une quantité de viande supérieure au poids final, car dans un vrai saumurage et une vraie cuisson, la viande perd de l'humidité et se concentre. C'est l'opposé physique de l'injection de saumure. Revenons un instant sur cette injection, car c'est le cœur de toute l'arnaque. Pour les produits bon marché, avec 100 kg gris de viande, un fabricant peut fabriquer 110 kg gris de produits simplement en injectant de la saumure sous pression. Les professionnels du secteur disent que jusqu'à la moitié des usines peuvent surinjecter. Vous payez cette eau comme si c'était de la viande, puis vous la rendez à la poêle, quand la tranche rétrécit de moitié et flotte dans son propre jus. Faites le calcul simplement. Si 1 kg de jambon bon marché contient 30% d'eau, vous avez payé cette eau exactement comme si c'était de la viande. Pour un produit avec une teneur en viande supérieure à 100%, cette surtaxe cachée n'existe tout simplement pas. La loi vous donne ici un outil solide, il suffit de le connaître. Toute eau ajoutée à la viande doit figurer dans la composition, et si elle dépasse 5%, elle doit apparaître dans le nom même du produit. Un jambon honnête le prouve sur l'étiquette. Un jambon malhonnête compte sur le fait que vous ne retournerez pas l'emballage. Et ces phosphates, qui servent à lier l'eau ajoutée, ne sont pas du tout un additif neutre. L'Autorité européenne de sécurité des aliments a fixé pour la première fois une dose sûre pour eux et a aussitôt averti que les enfants pouvaient la dépasser rien qu'avec leur alimentation. Elle a ajouté qu'environ 1/10 d'entre nous a des reins affaiblis et pourrait ne pas du tout tolérer cette quantité de phosphore. Le phosphate issu des additifs s'absorbe presque entièrement et, dans les études, est associé à des dommages vasculaires. C'est pourquoi cette distinction est essentielle. Le nitrite, en tant que conservateur minimal, maintenu dans les normes, protège le produit du botulisme. Le carragénane, les phosphates et l'amidon, ajoutés pour lier l'eau et gonfler artificiellement le poids, ne protègent que la marge du fabricant. Une teneur élevée en viande signifie généralement aussi plus de protéines et moins besoin de masquer une qualité médiocre avec du sel et de l'exhausteur de goût. Une composition courte et une viande abondante sont le signal le plus simple que vous tenez une vraie charcuterie, et non son imitation aqueuse. Troisièmement, cherchez un jambon avec un certificat de qualité. Et là, je dois vous expliquer quelque chose qui semble incroyable, mais qui est vrai. Le simple mot jambon ne protège presque rien, car la loi française ne fixe pas pour lui de teneur minimale en viande. Il n'existe aucun seuil en dessous duquel on n'a pas le droit d'appeler quelque chose du jambon. Le seul point de référence, c'est la déclaration du fabricant lui-même sur l'étiquette. Autrement dit, le fabricant décide en grande partie lui-même de ce qu'est un jambon chez lui. Je vais vous montrer jusqu'où va cette faille. Les autorités ont un jour analysé un produit appelé Échine-Pas de la ferme. Il contenait 89% de viande, et le reste, c'était de l'eau, des phosphates, du carragénane et du nitrite. Et vous savez ce qu'ont décidé les autorités ? Que ce n'était pas une falsification, car le nom lui-même, pas de la ferme, et le prix bas aurait dû suffire comme avertissement pour l'acheteur, 89% de viande avec un supplément d'eau, et pourtant entièrement légal et protégé. Ajoutez à cela le fait que la loi impose d'exclure complètement la viande séparée mécaniquement de la teneur en viande.
Et vous voyez à quel point il est facile, sans certificat, de payer trop cher pour quelque chose qui mérite à peine le nom de jambon. Puisque c'est là que se situe la limite de la loi, un certificat change vraiment les règles du jeu. Il existe des systèmes de certification volontaire de ce type, comme celui marqué du label QFP en Pologne, et un produit portant ce signe a réellement plusieurs garanties à la fois. Qu'il ne contient pas de viande séparée mécaniquement, qu'on n'y a pas ajouté de protéines étrangères ni d'épaississants imitant la viande, que l'injection de saumure ne dépasse pas 25%, que le rendement ne dépasse pas 100%, c'est-à-dire qu'on n'a pas obtenu, comme par miracle, une masse plus grande à partir de la viande de départ, et que la teneur en protéines est supérieure à 18%. Aucune de ces conditions n'est obligatoire pour un jambon ordinaire. La certification fonctionne justement parce qu'un contrôle et un audit indépendant la soutiennent, et pas seulement un joli mot imprimé en façade. C'est un peu comme un tampon qu'on ne peut pas acheter en même temps que le film plastique de l'emballage. Quand vous êtes devant le rayon et que vous n'avez pas le temps de lire chaque composition lettre par lettre, ce signe est le raccourci le plus rapide vers un produit qu'une personne extérieure a vraiment vérifié. Quatrièmement, jambon cuit au four au beurre, chez Leclerc, gamme Nos Régions ont du talent. Ici, c'est encore une fois la simplicité qui gagne, et une simplicité visible dès le premier coup d'œil sur la composition. Toute la composition, c'est du jambon de porc désossé, du sel, des arômes naturels et du beurre. 4 éléments, aucun phosphate, aucun nitrite, aucun glutamate, aucune viande séparée mécaniquement, ni carragénane, ni amidon. Pour 100 g de produits finis, on a utilisé 110 g de jambon, donc là encore, on a un concentré de viande, pas de l'eau formée en tranches. Quand vous lisez une composition aussi courte, c'est là que vous voyez vraiment à quel point tous ces additifs sont totalement superflus chez d'autres marques. Mais maintenant, je dois vous dire quelque chose franchement, car j'ai promis l'honnêteté. Et c'est la leçon la plus importante de toute cette vidéo. Ce produit sort de la même usine, la ferme des Trois-Vallées, qui plus tôt dans notre reportage était responsable du roulé Nos Régions, ont du talent avec de la listeria dans 5 échantillons sur 5. Le même fabricant, et sur l'étagère, 2 mondes complètement différents. Comment est-ce possible et qu'est-ce qu'on en fait vraiment? La vérité, c'est qu'il n'existe pas de grande entreprise sans un seul lot raté, parce que l'échelle de production est énorme, et une bactérie peut atteindre une série et en épargner une autre. C'est pourquoi il faut arrêter d'acheter la confiance en une marque une fois pour toutes. Achetez un produit précis, avec une composition précise et propre, d'un lot précis. Une bonne recette vous dit ce qu'il faut chercher sur l'étagère, et le numéro de lot ainsi que les communiqués publics des autorités vous disent ce qu'il faut éviter telle semaine. Comment vérifier ça en pratique? Avant de mettre un jambon dans votre panier, tapez son nom dans un moteur de recherche avec le mot « rappel ». Les avertissements publics des autorités sont accessibles, gratuits et mis à jour en continu. 30 secondes devant le rayon peuvent vous protéger de quelque chose que, rien qu'avec l'étiquette, vous n'auriez jamais repéré. Et il ne s'agit pas de sombrer dans la paranoïa et d'arrêter complètement de manger de la charcuterie. Il s'agit de déplacer votre attention d'un joli logo vers 2 choses concrètes. La composition et le numéro de lot. C'est toute la différence entre acheter une histoire et acheter de la vraie nourriture. Ce jambon, en tant que composition, est exactement ce qu'une charcuterie devrait être. Le reste dépend de si vous apprenez à regarder le lot, pas seulement la marque. Cinquièmement, cherchez un jambon fait d'un seul muscle entier, qui n'a jamais été formé, collé ou reconstitué à partir de morceaux. Vous le reconnaîtrez à une chose visible à l'œil nu, sans rien lire. Chaque tranche a une apparence légèrement différente, une forme différente, un motif différent, un bord différent, parce qu'elle provient d'un vrai morceau de muscle, pas d'un bloc formé. Cette irrégularité, que l'industrie préférerait le plus souvent cacher, est justement la preuve de l'authenticité. Une tranche parfaitement lisse et régulière, qui a l'air identique dans chaque paquet, s'obtient en émiettant la viande, en la collant, puis en la pressant dans un moule. La variation entre les tranches est le signe que vous mangez de la viande, et non une pâte coulée dans un moule comme à l'usine. Il existe d'ailleurs une autre astuce qu'il vaut la peine de connaître. La colle à viande la plus décriée, cette enzyme qui servait à coller des chutes de viande en un morceau apparemment plein, a été interdite dans l'Union européenne il y a plus d'une décennie, précisément pour vous protéger de la viande collée se faisant passer pour une vraie tranche. Cela montre que le problème était assez grave pour que l'Union européenne doive intervenir. Un tel jambon d'un seul muscle coûte plus cher parce qu'une vraie viande et un vrai affinage coûtent réellement quelque chose. Mais dans ce cas, vous payez pour de la nourriture et non pour de l'eau, des phosphates et de l'amidon. Moulé en forme de jambon et vendu au prix de la viande. La prochaine fois, au rayon, faites un geste simple. Prenez le paquet en main, regardez la tranche à contre-jour et laissez-la vous dire la vérité avant que votre estomac ne le fasse, trop tard. L'industrie de la viande a fait tout ça impunément, bien trop longtemps.
Elle nous a habitués à des produits qui ne sont même pas à moitié de la viande, dont le reste a été comblé par de l'eau et des additifs, et dont le prix est resté tel que si vous achetiez une vraie qualité. Ça ne change que lorsqu'on commence à exiger, haut et fort, de faire mieux. Alors, si vous ne l'avez pas encore fait, laissez un like dès maintenant. Écrivez en commentaire quels produits on devrait passer au crible la prochaine fois, car j'ai bien l'intention de faire de telles vidéos aussi longtemps qu'il le faudra, jusqu'à ce que chaque catégorie de produits soit décortiquée dans le moindre détail. Abonnez-vous pour ne pas manquer la prochaine enquête. Et d'ici là, retournez l'emballage, vérifiez le lot et protégez votre assiette.